On a souvent tendance à entendre que pour être développé, pour avoir de l'argent, pour réussir, il faut faire un winter arc, il faut s'exiler, rester seul et travailler ou partir dans un autre pays. Par exemple, moi, j'ai un pote, il m'a proposé qu'on fasse full travail, on aille en Inde, on prend une maison et genre c'est full travail toute la journée et tout. Bon, en vrai ça va, mais genre les gens qui sacrifient, qui font trop de sacrifices par rapport à des choses que je vais en parler, c'est mal. C'est très mal. Alors cette vidéo n'est pas écrite, là elle est vraiment improvisée complètement, mais j'aimerais parler de ça. En gros, les gens aujourd'hui, quand ils veulent réussir, ils veulent faire un winter arc, ils veulent parler à plus personne, se concentrer dans leur truc, dans leur machin, dans leur business, travailler 10 heures et faire que ça. Et non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous le savez, moi je pense énormément que la santé mentale est extrêmement importante pour développer son travail. Ce week-end, je me sens mal. Comme à peu près tous les week-ends. Et c'est que récemment que j'ai commencé à comprendre pourquoi je me sentais si mal le week-end. Alors, pas si mal, je suis pas en dépression non plus, mais disons que je me sens pas ultra bien le week-end. Alors, un truc à dire, je ne me sens pas forcément seul dans le mauvais terme. C'est-à-dire que je me sens bien seul. J'adore être seul, je vis seul depuis un an, maintenant un peu plus d'un an, et j'aime ça. J'ai pas de problème avec la solitude en elle-même et habiter seul. Au début, bien sûr, ça me rendait triste. Voilà, j'ai quitté chez mes parents et tout, j'étais triste. Maintenant, ça va. J'aime ça même. J'ai toujours aimé. Genre, habiter en colocation, ça m'aurait cassé les couilles, mais à un point, je kiffe. Ma vie, me réveiller quand je veux, manger quand je veux, faire à manger, je kiffe. Ok, faire le ménage, je kiffe. Hier, j'ai fait le ménage, j'ai kiffé. Bref, donc, habiter seul, ce n'est pas un problème. Mais les relations sociales, c'est très très important. Mais très 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 important. Et je me suis rendu compte de ça parce que hier, du coup, les week-ends, je vais mal d'habitude. Et les week-ends, c'est des jours où je fais littéralement que du travail. Et je vois personne. Alors que la semaine, je vais en cours, je vois des gens, je fais machin. Je travaille le matin à 5 h, toujours. Mais je vois des cours, je vois des gens, machin. Je vais à la boxe avec des potes, bref. Le week-end, je suis tout souvent très seul. Et j'aime pas dire que je me sens mal seul. Je trouve que c'est pas le cas. Je me sens bien seul chez moi, j'adore être seul. Mais rester seul 2 jours chez moi, en fait c'est le fait d'être chez moi. Même si je vais courir le dimanche soir, je reste chez moi où je fais les courses, où je fais ma lessive dehors, mais je reste 3 secondes dehors quoi. Et rester chez moi c'est chiant. Mais je n'aime pas non plus trop sortir avec des potes. Je trouve, je sais pas un truc que j'aime bien. Mais j'ai quand même proposé à un pote d'aller courir ensemble. Et après on a mangé tacos, donc on est resté bien 3 heures ensemble je pense. Et je me sens très bien. Je me sens mieux, ça m'a rendu heureux pendant le week-end. D'habitude je suis pas au top de ma forme mentale. Et le fait de faire un truc avec quelqu'un, ça me rend plus heureux. Et ça me dit pas, putain, j'ai passé un week-end à rien foutre. Non, je suis allé courir ou j'ai mangé avec un pote. En fait, c'est mentalement, ça te dit ça. Du coup, là, on est lundi matin, je suis très content. Là, je travaille bien, je suis machin. Et je suis très bien dans ma vie. Je suis très content en ce moment. Et du coup, tout ça pour dire que non, il ne faut pas sacrifier des choses comme ça. Alors, parlons des sacrifices maintenant. En fait, on entend souvent oui, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut sacrifier énormément de choses. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier les réseaux, les jeux vidéo, le porno. Voilà ce qu'il faut sacrifier. Les soirées qui sont graves, on va dire, les soirées où tu bois, les soirées entre potes tranquilles où tu dînes avec tes potes. Ça, moi par exemple, là, je fais une soirée qui a fini à 22 heures, je suis rentré chez moi. Je suis juste allé grailler chez des potes. On était genre 5. C'est des petites soirées bon pour la santé mentale / relation sociale, qui est bon pour la santé mentale. Ouais, je rajoute ça au montage, mais du coup pour les trucs qu'il ne faut pas sacrifier, et ce que les gens pensent qu'il faut sacrifier, des fois ils se disent oui, je vais faire un peu moins de sport pour le business, oui, je vais arrêter de voir des gens pour me concentrer sur le business, oui, je vais arrêter les études pour le business. Oui, en vrai, je suis un peu d'accord avec ça sur le fait d'arrêter les études, mais moi, je vais vraiment, je fais mes cours, je vais aux cours vraiment pour les relations sociales et bref. Oui, je sais pas, je mange de la merde rapidement pour me concentrer sur le business. Bref, il y a plein de trucs que les gens sacrifient, mais des trucs qui sont très importants. Bref, voilou. En fait, je vous explique. Il y a les piliers. Je sais pas si j'ai déjà expliqué, mais selon moi, il y a des piliers. C'est comme une peau de banane. Il y a plusieurs piliers. Il y a plusieurs piliers à la peau de banane. Et la santé mentale, il y a plusieurs piliers. Il y a la santé mentale, il y a le sommeil, il y a ce qui va un peu avec le lifestyle, il y a le travail, il y a le sport,
Tout ça, ça fait ta santé mentale, ok? Et genre, il faut négliger aucun de tout ça, ok? Vous avez capté un peu le délire, donc ne pas négliger les relations sociales, ne pas négliger le lifestyle. C'est pas parce que vous travaillez 6 heures par jour qu'il faut pas méditer le matin. Voilà, moi par exemple, je médite et tout, je fais un peu de sport et tout. J'essaye de entretenir tous les piliers comme il le faut. Je le fais pas correctement. Par exemple, on va dire que niveau sommeil, je peux faire mieux. Je me lève à 5 heures. J'essaye. Mon but c'est d'être dans mon lit à 20h30. C'est compliqué, vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui font quoi à 20h30 t'es dans ton lit? C'est pas facile. Je le dis, mais je le fais pas tout le temps. Et c'est ça le plus dur. Et du coup, la discipline rentre en jeu. La discipline, c'est l'outil pour réussir sa santé mentale, à garder une bonne santé mentale. Voilà, je sais pas si vous avez compris. La discipline n'est pas forcément partie de la santé mentale. La discipline, c'est quelque chose pour réussir à entretenir cette santé mentale. C'est un genre d'outil. La motivation aussi, mais la motivation, c'est plus un pic. C'est plus des pics, alors que la discipline, c'est plus en ligne droite. Donc, entretenez vos relations sociales, entretenez votre santé mentale. Et je sais pas, la dernière fois, je parlais avec Michael Wu, et lui, il me disait que le matin, il se réveille, il va sur TikTok et tout, mais c'est pas grave, le plus important, c'est qu'il fasse le plus d'argent. Je suis pas trop d'accord avec lui, dans le sens où moi je pense que c'est très important de faire toutes ces conneries de méditation, tu vois, toutes ces conneries de journaling. Et même si beaucoup de gens disent que c'est des conneries de journaling, je sais pas quoi, moi je pense que c'est très important de le faire pour avoir une bonne santé mentale. Et je pense qu'il faudrait le faire. Je vais mettre mes lunettes de geek. Je n'ai rien à apprendre non plus. Je suis pas le plus grand du dev perso du monde. J'ai pas fait les plus grandes réussites, mais je me sens bien. Et ça, c'est le plus important dans la vie, c'est de se sentir bien. Et je vais pas tarder à faire beaucoup d'argent. Non, je rigole, en vrai, je sais pas. Mais ouais, d'ailleurs, petite news sur la vie, on profite de faire une petite vidéo pour les updates parce qu'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne principale. Les vidéos vont reprendre dans encore longtemps. Je pense. Alors, mon objectif, c'est le 15 novembre. Peut-être la date de sortie de la vidéo payante et de mes prochaines vidéos, où là je reprends les vidéos, mais c'est pas sûr, mais c'est l'objectif, donc c'est ça, c'est ma deadline. Ma deadline c'est le 15, mais c'est pas sûr, mais je vais tout faire pour que ça soit le cas. La vidéo payante, je l'ai presque finie, enfin je pensais l'avoir presque finie, mais en fait j'ai encore beaucoup de choses à faire finalement. En fait je me suis pas rendu compte, mais les in-app, alors in-app c'est la partie dans l'application Premiere Pro, ça va me prendre énormément de temps. Donc je suis en train de faire le montage de ça, plus il faut que je aille record et tout. J'étais en train de record ça, mais finalement j'ai record cette vidéo à la place. J'ai embauché des gens pour m'aider à faire des shorts. Donc pendant les 2 semaines de sortie de ma vidéo payante, parce qu'elle sera disponible que pendant une certaine durée, je vais publier énormément de shorts. Donc j'essaie d'être le plus actif possible, parce que c'est le mieux je pense en termes de marketing. Je vais essayer de faire une bonne vidéo pour l'occasion. Pas non plus faire une vidéo qui parle de ça, hein, juste une vidéo qui... J'espère ma prochaine vidéo elle taper 30 000 vues, c'est l'objectif, même si je sais même pas encore de quoi ça va parler. Comme je vous dis, je me concentre vraiment beaucoup en ce moment sur ma vidéo payante. Donc j'ai pas eu de même recherche, brainstorm sur une idée de prochaine vidéo. J'en ai quelques mais j'aime pas trop. J'en ai pas une qui me dit putain celle-là, pas comme 7 jours à faire du montage. Tu vois, ça c'était vraiment un truc, ça je vais le faire. Il faut que je le fasse. De base ça devait être la vidéo en même temps que la sortie de la vidéo payante, mais ça a pas été parce que en fait j'étais pas prêt à sortir. En fait j'avais fini la vidéo payante mais je la trouvais tellement gaze. Enfin je la trouvais bien hein, mais je trouve que je l'avais pas assez bien fait, du coup je l'ai refaite. Je pense elle a une petite valeur de 300 €. Je pense que des gens l'auraient acheté à 300 €, mais j'ai décidé de baisser à 100. Mais finalement, j'ai décidé de baisser à 47 parce que je me suis dit, voilà, je vais vous faire profiter un peu. Bref, c'est la fin. En plus, ouais, il y a Podia qui fait un truc, 30 jours gratuits de... Bref, un truc que vous allez pas comprendre. Mais je serais content. Du coup, dans ma vie en ce moment, je vais bien. Super, même s'il n'y a pas de vidéo, je reste toujours là à travailler tout le temps. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo que je ne suis plus productif. Toujours aussi productif. Peut-être un peu moins, je sais pas. Non, en vrai, non, je pense que je suis pareil. Et je suis devenu bouddhiste. Voilà, c'est mes news du jour. C'était une très bonne vidéo. Désolé si la qualité est piètre.